Imagine un monde où chaque transaction que tu fais est invisible. Un monde où ton argent circule librement, sans surveillance. Eh bien, ce monde est en train de revenir sur le devant de la scène crypto. Et il inquiète énormément les régulateurs. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, des cryptos longtemps oubliés comme Zcash, Monero, Dash ou Firo explosent. On parle de performances délirantes de plus de 1800% sur certaines en seulement 90 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les privacy coins ? Est-ce que c'est juste un pump, une manipulation, ou est-ce le début d'un vrai shift géopolitique, technologique et idéologique dans la crypto ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et je te le dis dès maintenant, tu ne verras plus ces cryptos du même œil à la fin de cette vidéo. Tout commence en août 2025. À ce moment-là, Zcash vaut à peine 37$. Plus personne n'en parle. La tendance est aux ETF Bitcoin, à Solana, au Layer 2, pas aux Privacy Coins. Mais tout change. Zcash grimpe lentement, puis très vite. 70$ en octobre, puis 100, puis 300. Et en novembre, plus de 600$. Soit une hausse de plus de 1400% en 3 mois seulement. Et cette hausse ne vient pas seule, elle entraîne tout un écosystème. Firo, plus de 100% en quelques jours. Dash, x3. Monero, proche de son ATH. Zcash, la star absolue avec plus de 1800% à son pic. Alors oui, on est en plein FOMO, c'est certain. Mais pourquoi maintenant ? Alors il y a 3 facteurs clés qui expliquent ce regain explosif d'intérêt pour Zcash. Premier facteur, c'est une mise à jour technique clé. Zcash sort un nouveau wallet, Zashi. Ce portefeuille permet enfin d'activer facilement les transactions shielded, c'est-à-dire anonymes. Avant, c'était une galère. Maintenant, en un clic, tu peux envoyer une transaction intraçable. Et dans un contexte où la vie privée devient un luxe, ça compte. Zcash est listé sur Hyperliquid. Vous savez, c'est une plateforme de trading avec effet de levier. Et résultat, les hausses s'emballent, les traders peuvent spéculer sans détenir l'actif en amplifiant artificiellement les mouvements. On peut dire que c'est le feu qui attise l'incendie. Troisième facteur, le retour d'Arthur Hay. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hay, balance dans une interview CoinBureau que Zcash pourrait atteindre 10 000$. Puis il tweet: Zcash est désormais sa 2e plus grosse position de portefeuille. Et là, effet de boule de neige, médias, influenceurs, investisseurs particuliers, tout le monde se jette sur le ZEC. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que ce rallye crypto ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Depuis fin 2024, la pression réglementaire mondiale explose. En France, les privacy coins sont interdits à la vente. Au Royaume-Uni, même chose. MiCA, sur la zone UE, entre en vigueur en 2026 et impose aux exchanges de délister les coins intraçables. Aux États-Unis, les régulateurs poussent pour des obligations de surveillance totale, pré-trade et post-trade compliance. Et là, tu vois le paradoxe. Plus on restreint l'accès à ces cryptos, plus leur valeur perçue augmente. Pourquoi ? Parce qu'elles deviennent rares. Et surtout, parce qu'elles incarnent un idéal que certains jugent en danger, la liberté financière et la confidentialité. Alors c'est peut-être ça, le vrai carburant de ce rallye. Les privacy coins sont devenus des symboles politiques, ils ne sont plus juste des outils pour le dark web ou les hackers, comme certains médias aiment le répéter. Ils représentent aujourd'hui une réponse à un monde où chaque paiement, chaque virement, chaque centime est tracé, catalogué, surveillé. Dans un monde où la Chine pousse son yuan numérique traçable à 100%, où l'Europe développe l'euro digital avec des plafonds de retrait anonymes, où les banques veulent savoir pourquoi tu retires ton argent, qu'est-ce que tu en fais et où va ton argent. Et c'est là qu'on se rend compte que les cryptos comme Monero, Zcash, Dash ou Firo représentent le dernier bastion de la vie privée. Mais attention, ce n'est pas parce que ces cryptos montent qu'elles sont sans danger. Premier danger, la majorité des exchanges vont peut-être les délister. Les plateformes régulées n'auront plus le droit de les proposer. Donc acheter maintenant, c'est aussi accepter que demain, tu ne pourras peut-être plus revendre aussi facilement. Deuxième danger, une volatilité extrême. Zcash a fait x10, certes, mais il peut retomber à 80$ demain. Ces actifs sont peu liquides, il ne faut pas l'oublier, et très sensibles à la spéculation. Troisième danger, l'opportuniste et escroc. Quand une narrative prend feu, les scams se multiplient. Fake token, airdrop frauduleux, wallet vérolé, influenceurs achetés. On l'a vu récemment avec des arnaques comme ACCGN qui ont floué plus de 125 Français pour 18 millions d'euros. Et souvent, ça commence comme ça. Robots intelligents, revenus passifs, garanties, transparence totale, jusqu'à que la plateforme disparaisse et ton argent aussi. Et voici quelques signaux qui doivent vous alerter. White paper flou ou inexistant, aucune team identifiée, des promesses irréalistes de rendement, aucune vraie activité de développement, pas de code open source, pas de vérification indépendante, et surtout un marketing trop agressif, trop beau pour être vrai. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chaque tendance, il y a des coins qui vont essayer de surfer sur la vague. Alors que chez moi, pas de vente de rêve. Je ne dis pas que les privacy coins vont faire x100, je dis qu'ils sont en train de
revenir sur le devant de la scène, avec des enjeux techniques, économiques et géopolitiques énormes. Et je pense que tout investisseur sérieux devrait au moins comprendre ce qui se joue. C'est pourquoi dans mon groupe privé, je partage en temps réel mes analyses sur les projets sérieux, et ceux à éviter, mes positions sur les privacy coins, des tutoriels clairs pour maîtriser ces sujets et un accompagnement structuré pour ne pas tomber dans les pièges classiques. Tu l'auras vu, les privacy coins ne sont pas morts et ils sont même peut-être l'un des derniers vrais combats idéologiques de la crypto. Ce retour fulgurant de Zcash, Monero ou Dash n'est pas qu'un simple pump, c'est un symptôme, celui d'un monde de plus en plus surveillé et d'une minorité qui veut résister. Mais cette résistance a un prix, la volatilité, le risque, l'illiquidité et parfois la censure. Alors si tu veux comprendre cette révolution, y participer sans te brûler et peut-être même en tirer profit intelligemment, je t'invite à rejoindre mon groupe privé, c'est le premier lien en bio. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pense à liker et à t'abonner. Ah ciao ciao ciao.